Bonsoir. Bonsoir. Salut tout le monde. Bienvenue au Paname EG. On est très à fond ce soir. Ah oui, on est à bloc ce soir. Ça sent l'adrénaline. Allez, bonsoir à tous encore une fois. Ce soir au Paname EG, on y va, c'est parti. On a pas mal de choses à dire. La semaine dernière, on n'était pas présent, donc on va débriefer un petit peu tout ça. La semaine dernière, on a fui. On n'a pas fui, on était là, mais on a eu des petits problèmes techniques, donc ce sont des choses qui arrivent. Donc ce soir, pour en parler comme d'habitude, on a Authentique, des sales gueules. Bonsoir. Et on a Pat de le Paname. Salut tout le monde. Et puis donc moi-même, Gabi. N'hésitez pas À nous rejoindre sur Skype si vous voulez. Les sales gueules tout attachés ou sinon au standard 01 77 62 40 22. Voilà, je te laisse parce que c'est tellement beau quand tu prends Et la parole. l'IRC, ça marche pas? Si, ça fonctionne toujours. Si, vous pouvez aussi aller sur l'IRC. Là, on n'est pas dessus, mais vous pouvez y aller. On va aller faire un petit tour dessus d'ailleurs. Voilà. C'est beau quand Authentique prend la parole. Ouais, Donc, pour aller sur franchement, l'IRC, ça se passe www.surlabandepassante.com et on est aussi en direct sur Facebook et sur labandepassante.com. Voilà. Oh, c'est beau. Moi, j'ai envie d'applaudir presque. Ouais, moi aussi. Pat là-dessus, Ouais. c'est beau. C'est beau. Alors, ce soir au programme, il y avait énormément de choses à dire. Il a fallu un petit peu structurer. Ouais. Donc, on va revenir donc, sur PSG Nice, donc sur la fameuse chatte des Aiglons ou la chatte du champion. Parce qu'au final, on peut se poser la question. On va parler aussi le PSG, le retour de notre PSG. Quand je dis notre PSG, c'est un petit peu la crise qu'on a, les polémiques et les ultras qui commencent un petit peu à revenir parce qu'on a vu un tuffo hier. Ouais, c'était beau. Franchement, c'était magnifique. On va un peu en Ça faisait parler. plaisir. Et puis, il faudra évidemment qu'on revienne un petit peu sur ce qui s'est passé contre Ludo Goretz, qui est pour moi une faute professionnelle. Ce qui nous donnera aussi du coup l'occasion de parler de ce tirage magnifique dont nous avons eu la chance. Qui sent l'accès au quart de finale déjà direct. Quoi. Ah, c'est finger is a nose. Tranquille. À la place de notre adversaire qui est une équipe espagnole, je crois. Ouais, si je dis pas de ils ont un Argentin bizarre qui joue devant. Donc on jouera. Ça sera donc PSG Barcelone. Je dis bien PSG Barcelone puisque le PSG recevra en premier le 14 février et on se déplacera donc au Barça. 14-02, jour de la Saint-Valentin. Voilà, Saint-Valentin et le retour le 8 mars et le jour de National de la Femme. C'est beau. Ah putain, c'est beau ça. C'est beau. C'est magnifique. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à venir en débattre, comme on disait tout à l'heure avec nous. On est parti, on y va, Pat. On va parler donc de PSG Nice. Qu'est-ce que tu as à me dire sur ce match qui a été un petit peu bizarre, où on a senti le PSG qui était largement au-dessus de Nice, mais au final, ça fait 2-2. On l'a vécu tous ensemble. On l'a vécu ensemble hier soir ce match-là sur le talk de le Paname. C'était un peu étrange cette première mi-temps où on a complètement dominé. D'ailleurs, ça a été souligné par tout le monde. Nice s'est fait complètement déborder de tous les côtés. On dominait outrageusement. Mais le problème avec ce PSG depuis le début de saison, c'est qu'il y a une grosse domination. Mais au niveau de la concrétisation des actions, ça se fait pas. Et à force de dominer comme ça, quand tu domines et que tu marques pas, tu prends le risque justement de réaliser ce qui s'est passé hier. C'est-à-dire, tu as eu 2 tirs en fait des Niçois et tu as eu 2 buts. Et c'est ça qui est un peu problématique avec ce PSG actuellement. Voilà. Ça faisait, du coup, avec ces buts en première mi-temps, ça faisait sur les 7 derniers tirs cadrés, on s'est mangé 7 pions. Ouais, c'est un gros problème. Pourtant, c'est vrai qu'il y a eu sur le match, par exemple le match de Montpellier, où il y a eu vraiment des manquements de la défense. Hier, vraiment, ça a été vraiment de la malchance, quoi, en fait. Mais tu te dis qu'en fait, à chaque fois qu'on va tirer contre nous, ça va être but, quoi. Ouais, c'est ça qui fait un petit peu peur. J'ai l'impression d'avoir justement la phase, tu sais, où Sirigu justement était un peu critiqué à cause de ça. Ouais. De retrouver un petit peu ces choses-là. Alors, je sais que tu avais 2-3 choses à dire sur Areola, peut-être. Ouais, peut-être. Bon, après, on réagit toujours à chaud. Mais moi, en tout cas, personnellement, et je pense que je suis moi, pas le seul, personnellement, de façon personnelle et avec moi-même, je le trouve pas très rassurant ces temps-ci. Je vais pas dire que c'est un mauvais gardien. Je pense qu'il a du talent et que c'est à parfaire. Mais actuellement, dans le PSG actuel qui se cherche un petit peu, moi, je le trouve pas très rassurant. Il a, pour moi, certaines sautes de concentration qui lui font commettre des erreurs de placement. Et il prend des buts un petit peu, notamment le 3e but qu'on prend à Montpellier, c'est un but qui est complètement évitable. Après, hier, le coup franc qu'il prend, le fait qu'il réalise, il essaye de faire une parade main gauche, c'est ça? Une parade main gauche, alors que le ballon aurait été plus. S'il était sur le ballon, ça aurait été plus simple de l'arrêter main droite.
voilà, les gens lui sont tombés un peu dessus, mais hier, franchement, le coup franc, n'importe qui l'aurait pris. Quoi. Le coup franc, il n'y a rien à dire. En fait, magnifique. moi, ce qui est marrant, c'est que bon, j'ai rien contre les personnes qui en ont parlé, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais dès que Le Guen a dit, il aurait dû mettre la main opposée, il y a tout le monde qui a bondi là-dessus. On dit, ouais, il doit mettre la main opposée, c'est pas normal, etc. Mais même avec la main opposée, les mecs. Là, ce but, je pense qu'il y a très très peu de gardiens qui arrivent à choper ça. Le mur, normalement, est là justement pour éviter ce genre de tir. Ouais, c'est clair. Après, oui, le mur, il s'est complètement disloqué. Je comprends pas. Dans ces cas-là, mettre pas de mur, hein, c'était pareil. Hein. Il y a eu effectivement, il a fait pas mal d'erreurs ces derniers matchs depuis qu'il est revenu de sa blessure à la cheville. Ouais, il n'est pas serein du tout. Ces sorties qu'il avait fait, pas contre Montpellier, mais le match qu'on a fait avant Angers, je crois. Contre Angers, ouais. Il a fait 2-3 sorties qui étaient un petit peu. Mais tu sais, il y avait le match aussi contre Bâle à l'aller. Moi, au retour, je l'avais pas trouvé. Bâle tape 3 fois à la barre. Franchement, je le trouve vraiment pas serein du tout. Alors, autant au début, je le trouvais assez imposant. C'est-à-dire que même avec des Thiago Silva, etc., je le trouvais assez imposant. C'est-à-dire que voilà, il gueulait, il sortait quand il y avait besoin. Là, tu sens qu'il est. Il se fait un peu bouffer en fait, bouffer entre guillemets. Il se fait un peu voir par l'événement à chaque fois, quoi. Après, il est jeune, hein, il a 23 ans, donc être titulaire dans les buts du PSG à 23 ans, c'est pas quelque chose de commun, et on peut aussi comprendre qu'il traverse une passe difficile. Maintenant, aujourd'hui, le PSG a besoin de résultats, a besoin de se rassurer. Donc moi, personnellement, je trouve que Trapp plus rassurant. Et ce qu'il a montré en début de saison était beaucoup plus rassurant pour moi au niveau de défense. Ouais. Bon, après, il y a pas mal de choses à dire sur Nice. Ça nous permet aussi de faire le parallèle avec ce qu'on a loupé, entre guillemets, au niveau de l'émission contre Montpellier. Contre Montpellier, il n'y a pas grand-chose à dire, à part qu'on n'a pas été bon. Ouais, on n'a pas été bon du tout. On était absent au niveau mentalement. Même Nasser l'a dit, qu'il n'a pas senti l'équipe concentrée, avoir envie de gagner. Donc, de toute façon, tu peux rien faire. Hein. La tête, elle n'y est pas. Ouais, voilà. Et puis, justement, si on parle de Montpellier, ok, on a pris 3-0, ok, on a pris 3 buts. Mais même si tu vas sur cette logique-là, sur la logique, on va dire, espagnole, puisqu'on a un coach espagnol, qui est de marquer plus de buts que l'adversaire, on ne sait pas le faire. Ouais, c'est ça. Donc, en prendre 3, ça fait chier. Mais si tu en mets 4 derrière, on n'en parle plus. Ouais. Et on ne sait pas le faire. Et on a eu les occasions. En plus de ça, tu crées des émotions quand tu fais ça. Mais là, et on en a eu en plus. Enfin, je veux dire, on en a eu des émotions, par exemple, on en a eu hier. Moi, je veux dire, quand il marque en 15 minutes. Ouais, c'est clair, tu te remets à y croire, tu dis ouais, on va arracher la victoire. Ce qui me fait un peu mal, c'est qu'on était 3 hier chez moi. J'étais un peu tout seul à être content. Les gens étaient commencent un petit peu être blasés. Ça me fait un peu chier. De voir ça. Du PSG, de ce qui se passe, parce que tu as l'impression que ça va un peu toujours être le même scénario, quoi. On va dominer et puis on va se faire planter sur 1 ou 2 comptes, quoi. Ouais, après ce qui se passe, est-ce que c'était pas à prévoir un petit peu? Est-ce qu'on n'avait pas le décor n'était pas planté depuis le début de saison ou qu'on se retrouve? On le savait, on le dit depuis le début de nos émissions, qu'on est dans une transition. Après, moi je considère que quand tu es dans un projet de transition, de changement, tu ne peux pas te permettre de changer avec autant de titulaires dans ton équipe type. Tu dois ramener, 70% de ton effectif doit être renouvelé. C'est-à-dire que tu vas te reposer sur vraiment les valeurs, soit les valeurs sûres de ton effectif précédent, soit les joueurs en devenir. Mais tu ne peux pas repartir sur un exercice avec autant de joueurs titulaires. Matuidi, pour moi, Mota, Kurzawa, Maxwell, je sais pas moi, il y en a d'autres. Lucas, ces mecs-là, en fait, ne devraient plus, soit ne plus être au club, soit ne pas être titulaires. Et c'est un problème pour moi. Alors justement, avant de vouloir, donc on va un petit peu en parler, un petit peu des joueurs, toutes les individualités. Surtout, n'hésitez pas, si vous voulez venir en parler avec nous, à nous appeler au 01 77 62 40 22 ou à nous rejoindre donc sur le Skype des sales gueules. N'hésitez pas à venir en parler. Venez, sinon, Pat, il va partir, il va être tout seul, il va être content et du coup, on a l'impression qu'il a raison sur tout et ça devient chiant. Donc, n'hésitez pas à nous appeler surtout. Il va nous parler de Matuidi pendant un quart d'heure. D'ailleurs, c'est pas Matuidi qui vient d'être Ballon d'Or, mais bien Ronaldo. C'est un scandale. C'est un scandale. Voilà, sans grosse surprise. C'est scandaleux. Donc, voilà pour l'information. Et donc, on va revenir un petit peu PSG Nice. Qu'est-ce que toi, on parle du négatif parce qu'on a quand même pas mal de négatifs à retenir ces derniers temps. Ah, il y a quelqu'un qui essaie de nous appeler, je crois. Non, j'ai entendu un petit bruit de chèvre. Ouais. Là, si on part sur le match d'hier, je pense qu'il y en a au moins 10 qui peuvent nous appeler. Est-ce qu'on a quelque chose quand même de positif à retirer de il y a le mental. Match-là? Il y a le mental, le fait d'être revenu aussi rapidement, alors que tu es mené 2-0 au parc, tu n'es pas bien. Les derniers matchs que tu as fait sont mauvais.
Le fait de revenir comme ça à 2-2 aussi rapidement, c'est positif. On voit qu'il y a quand même, il y a pas rien en fait dans l'équipe, il y a pas rien dans l'effectif, il y a quand même, les mecs restent quand même des compétiteurs et je pense pas qu'ils aient lâché l'entraîneur. C'est juste une question de circonstance. Mais c'est vrai, effectivement, au niveau du mental, moi je retiens que voilà, l'équipe elle a quand même pas lâché, qu'ils sont revenus en deuxième mi-temps avec d'autres intentions. Ouais. Bah, moi j'ai trouvé que il est un peu cruel ce match. Alors autant tu vois Montpellier, je vais pas être dans la cruauté parce que comme je t'ai dit avant, en prendre 3 c'est bien, si tu en mets 4 derrière on s'en fout. Ça on n'a pas su le faire, donc je peux pas entièrement dire oui on a pris 3 buts, on n'a pas, c'est un peu chiant. Là sur ce match là quand même, là on peut quand même dire que on a fait un bon match. Autant tu vois Montpellier on a eu des occasions mais on n'a pas fait un bon match. Là, on a quand même fait un match qui était relativement bon quand même. On a fait du pressing en première mi-temps, on a fait du pressing en deuxième mi-temps. Mais ce qui pose souci, c'est que 2 tirs, un coup franc qui est magnifiquement bien tiré. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Bah ça, c'est le facteur malchance. Tu peux pas faire grand-chose contre ça. Et bon, après le but, tu as une mésentente. Marquinhos Marquinhos et Thiago Silva qui défendent dans le même sens. Ouais. Cyprien cède un petit peu de la main, du coup ça prend un peu tout le monde à contre-pied et puis c'est but quoi. Bon, après il y a aussi le fait il y a un problème vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, mais en fait on a tendance à trop dominer sans concrétiser nos actions et ça c'est un vrai problème pour moi. De toute façon ça se cristallise hein. C'est qu'il n'y a que Cavani qui marque. Ouais, et ça c'est vraiment hier typiquement dans le match d'hier tu auras un super attaquant côté gauche à la place de Matuidi, je pense qu'on les pliait. Hein. On les pliait parce que Matuidi, franchement, dans le poste qu'il avait à gauche en attaque, il ne servait strictement à rien du tout. Ouais, parce que quand tu regardes le changement en fait qu'on a eu avec Krychowiak qui est sorti, d'ailleurs on va en reparler parce que j'ai 2-3 choses à dire sur Krychowiak. Quand il est sorti, du coup c'est Lucas qui est rentré. Alors Lucas, il a apporté indirectement. Parce qu'il a permis à Matuidi de revenir dans les 3 et c'est là où on a été bon au milieu de terrain. Parce que Lucas, il n'a pas apporté grand-chose. Il n'a rien apporté. Moi, il m'énerve. Il est vraiment frustrant ce mec. Le seul truc, il te dribble des gens, mais ça sert à rien de les dribbler à cet endroit-là en fait. Le seul truc qu'il a justement, c'est que en remplaçant Matuidi au niveau du poste, il a attiré un peu plus de défenseurs vers lui. Parce que tant que Matuidi était en haut, en fait, en attaque, les mecs, ils avaient rien à craindre. Une fois que tu as Lucas sur le côté, même s'il a fait de la merde, il faut dire ce qui est. Mais il capte l'attention quand même des défenseurs. Donc forcément, ça monopolise des joueurs ça libère des espaces pour les autres. Et dans ce sens-là, oui, effectivement, son entrée ça a été un beau coaching. De toute façon, c'était nécessaire. Il était obligé de tenter un truc. Hein. Ouais. Moi, il y a pas mal. Moi, je suis frustré sur ce match pour plein de choses. Déjà le score, parce que ça me fait chier. On doit le gagner. C'est un match qu'on doit gagner 4-0. Si on devait être grand, ce match-là, on doit le gagner 4-0. Pas prendre les 2 et en planter au minimum 2 de plus. Parce que je suis désolé, si Monaco arrive à le faire, on a largement les armes de le faire. Mais cette année, on a trop de... Il y a trop de facteurs là. Il y a trop de facteurs. Alors effectivement, on peut avoir Emery, etc. Mais bon, faut pas non plus tout mettre sur Emery parce que dans ce cas-là, c'est-à-dire que Guardiola est nul. Et City a les mêmes problèmes que nous en ce moment. Ils ont un problème d'efficacité. Gros problème d'efficacité devant avec De Bruyne qui n'arrête pas de vendanger, mais un truc de fou furieux. Devant, c'est pas ça non plus quand Agüero joue, etc. Donc le parallèle est sympa à faire. Bon, effectivement, il y en a qui vont me dire ouais, mais c'est pas pareil, c'est la première ligue, tout ça. Mais ok, c'est la première ligue, mais bon, faut voir la tête qu'il a fait quand il a dit ça. Ouais, c'était beau. Hein. Mais Leicester, je suis désolé, quand ils se prennent la pile contre Leicester, c'est un football dégueulasse. Je suis désolé, c'est dégueulasse. Ouais. Ça joue comme Nice a joué hier. Ça joue le pressing quand il y a du pressing. Et encore, je pense que Nice est encore plus technique que Leicester, tu vois. Non, mais Nice, ça joue au ballon. Hein. Ça joue au ballon, ça essaie de ressortir le ballon proprement de son camp et tout. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais hier, vraiment, oui, on les a dominés et c'était vraiment la grosse malchance, quoi. Ouais, sur ce match-là, je pense qu'on peut vraiment parler de malchance. Je crois qu'on a quelqu'un sur Skype. Moi, j'ai une petite idée qui c'est. Salut. C'est qui Salut, Yankee. Salut qui Yankee ça va, les gars? Paname. Ça va. Est-ce que tu as un truc à rajouter un petit peu sur Nice, là, sur ce qu'on est en train de dire? Non, dans l'ensemble, on est d'accord. C'est un match qu'on doit plier, on doit les défoncer. On a vu enfin de l'envie. Moi, c'est ce que je voulais souligner quand même. Et on avait quand même de l'envie sur le terrain.
Devant, comme dit Pat, on plante pas, on sait pas ce qu'ils veulent faire. Ils attendent le dernier moment. Et voilà quoi, ça devient frustrant quoi. Plus la malchance derrière et voilà. La totale 2 tirs de but et voilà. Ça fait chier. Ça fait mais chier. Ça saoule bien dur, ouais. Ouais, moi franchement, ce qui m'embête vraiment, qu'on prenne des buts, ça me dérange pas. Moi, vraiment, ce qui me dérange dans ce PSG, c'est dominer et ne pas concrétiser. Ça, vraiment, ça me saoule. Ça me saoule parce que on se rend des scénarios de match complètement indécis, tu vois, alors qu'on des fois, souvent, on pourrait les plier. Et ça contraste un peu la saison actuelle du PSG. Tu commences à avoir une analyse un peu différente des matchs en fait, qui se sont déjà déroulés, notamment le match de Lyon, où tu vois, pareil, en première mi-temps, on les archi-domine. Alors, c'est vrai que leur configuration n'était pas bonne, mais ils sont archi-dominés à ce moment-là, il faut qu'on en profite. Comme Arsenal. Ouais, comme Arsenal, c'est pareil. Et moi, ça commence vraiment. J'espère vraiment. Moi, j'attends plus rien de 2016. J'attends vraiment 2017 pour voir si Emery déjà il récupère. J'attends vraiment beaucoup de Pastore. J'attends vraiment. J'espère qu'on va le récupérer. Faut pas trop attendre dessus parce que. Mais j'espère qu'on va trouver des solutions parce que c'est pas possible. Déjà que ce soit que Cavani qui plante, c'est un problème. Moi, le motif d'espoir, c'est que franchement, on n'est pas très bon et on est quand même encore dans la course. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que les autres carburent et qu'on n'est pas décroché. Parce que les autres, putain, Monaco, ils cartonnent tout le monde, etc. Mais ils sont qu'à 3 points. Ouais. Et des matchs nuls, ils vont en faire. Ils peuvent même perdre des matchs. On l'a vu, ils ont perdu contre Nice, ils ont même perdu 4-0. Moi, franchement, après, si on parle de nos chances et tout, on parle du champion et tout ça. Moi, honnêtement, avec ce que je vois là, je ne vois pas champion. C'est peut-être un peu. À l'instant T, ouais. Hâtif comme jugement, mais je ne vois pas champion. À la limite, on ne sera pas champion d'automne. Aller chercher, ça c'est sûr. Je nous vois aller chercher la seconde place, mais honnêtement, avec le contexte PSG, que tout le monde veut taper le PSG, que tout le monde baisse un peu le rideau devant Monaco, franchement. Alors, mea culpa, hier, je me suis un peu excité justement par rapport à ça. Je dis, ouais, ils jouent à 3, donc à 5, etc. Et contre Monaco, ils ne le font pas. Alors, effectivement, je crois qu'ils ne l'ont pas fait contre Monaco. Et même s'ils l'ont fait, ils ont gagné 4-0 contre eux. Donc, du coup, là, j'avais pas grand-chose à dire. Mais bon, c'est vrai que ça fait un peu chier. Tu as l'impression que quand c'est Monaco, ils se disent, il y a moyen. Alors qu'en fait, non, il n'y a pas moyen. C'est une équipe qui est moins bonne individuellement que nous, mais qui est plus homogène. Ouais, plus homogène. Ouais. Le collectif, il est huilé. Contre Monaco, t'as pas les murs de parpaing qu'il y a contre nous. Ouais, oui, mais bien sûr. Mais après, moi, c'est vrai que tu passes de l'année dernière une équipe qui avait, qui n'était pas la meilleure équipe offensive, à maintenant ils roulent sur la gueule de tout le monde. Ça fait un peu bizarre. On va pas non plus tirer au complot, même si ça fait un peu bizarre. Mais c'est une équipe qui est homogène. C'est-à-dire que si tu m'enlèves un milieu de terrain, t'en as un autre qui est derrière. Si tu m'enlèves un attaquant, t'en as un autre qui est derrière. Nous, si tu nous enlèves Verratti, tu vois la diff. Si tu nous enlèves Mota, et ce qui fait un peu chier, parce que Mota, faut pas oublier que normalement cette année, ça aurait dû être un joueur de complément, et que on est obligé de le garder comme étant un joueur important. Ça, c'est pas normal. C'est vrai, c'est un problème. Ça, c'est vraiment pas normal. On n'aurait jamais dû laisser partir David Luiz. C'était mon opinion. Et pour moi, David Luiz avait tout pour pouvoir réussir à la place de Mota. Ouais, mais moi. Il le cherchait toute l'année dernière. Il fallait toujours qu'il soit devant. Tu mettais Marquinhos, tu dégages Mota, tu mets David Luiz. C'est un battant quand même. Il a l'air de rien. Dans le vestiaire, ça aide. Après, effectivement, j'ai écouté Dugarry tout à l'heure sur son émission, là, où la seule chose qu'un supporter parisien a critiqué, c'est qu'il n'y a que Ibra qui est parti pour lui. Pour moi, on a perdu David Luiz et c'est une grosse perte quand même. Ouais, moi, j'ai un doute quand même là-dessus, dans le sens où David Luiz, David Luiz, il aurait fait ce qu'a fait Krychowiak hier. Krychowiak hier, je voulais justement en reparler un petit peu de Krychowiak. On dit Krychowiak, il n'a pas été bon. Le problème, c'est que quand on dit qu'il n'a pas été bon, les gens, ils attendent que il fasse du Mota, qu'il fasse du Verratti. Ouais, mais il fera du Krychowiak, c'est-à-dire que c'est un mec, il faut qu'il se dépense, comme David Luiz avait besoin quand il était 6, de courir un peu partout. Alors, il est peut-être moins rapide que David Luiz, mais moi, je vous invite à ceux qui ont le courage de le faire, de se retaper la première mi-temps qu'on a fait là contre Nice et de se taper aussi ce qu'il a fait contre Arsenal. C'est un mec de long, c'est-à-dire qu'en défense, il est partout. Il court partout, il a pas mal couvert, il a chopé pas mal de ballons de la tête, il a fait pas mal d'interceptions, mais dans la construction,
il est pénalisé par quoi? Par Mota et Verratti qui se cherchent continuellement. Ouais, ça, c'est Et dans le milieu pénible, A3, il ne faut pas oublier une chose, dans ce milieu A3, du coup, quand ils sont comme ça, c'est qu'ils sont à l'opposé, Mota et Verratti. C'est-à-dire que quand ils se cherchent, c'est pas, tu vois, Mota et Verratti qui permutent, c'est-à-dire un qui est en point de basse, etc. C'est pas ça, tu vois. C'est vraiment, ils sont à l'opposé, donc ils peuvent pas permuter de la même façon. Quant à Rabiot joue au relayeur. Il joue relayeur, Rabiot. Donc tu peux avoir en relayeur Mota, Rabiot et Verratti parce qu'il est sur un côté. Et je trouve que Krychowiak est détaché de l'animation. Tu le vois pas en fait. Moi, il me fait de la peine. Hein. Franchement, il me fait de la peine. Parce que j'ai l'impression qu'il est un peu victime de la symbiose qu'il y avait entre Mota, Verratti et Matuidi qui est installée depuis plusieurs saisons. Il faut qu'il le foute, qu'il essaye de le mettre en et le mec, relayeur dans ce cas-là. Il n'arrive pas à se faire une place. Et franchement, moi, il me fait vraiment de la peine. Parce qu'il essaye de bien faire. Tu vois qu'il est volontaire, qu'il essaye de... Mais pour moi, Krychowiak, il n'est pas mauvais. Hein. C'est pas un mauvais footballeur. C'est que c'est mentalement, en fait, que moi, ça va pas. Là, je revois Cabaye. Hein. Ouais, voilà, c'est pareil. Parce que Cabaye, c'est un bon joueur. On peut en dire ce qu'on veut. Ça reste un bon joueur qui, s'il avait joué relayeur, était plus à sa place. Non, il jouait devant la défense. Mais non, Cabaye, il joue pas devant la défense. Tu laisses Mota devant la défense, point barre. Il n'y a que Rabiot qui peut le faire, même s'il est moins bon. Verratti aussi est pas mauvais. Mais voilà, tu mets Krychowiak, je trouve ça dommage parce que du coup, ça change complètement le jeu. Et les deux, là, ils s'essayent de chercher tout le temps, quoi. Alors, c'est une qualité parce qu'ils se trouvent les yeux fermés. Mais c'est un défaut parce que dans l'animation, tu perds un joueur. Pour en faire quoi? C'est ça le truc. C'est qu'ils se trouvent les yeux fermés, mais c'est pour faire des passes latérales. Franchement, quand ils font ça, c'est limite, tu te dis, vous savez quoi? Mettez-le en défense centrale et mettez Thiago Silva. Au moins, vous allez jouer au ballon avec lui, quoi. Ouais, c'est clair. Alors, tu vois, c'est ça qui me fait chier, quoi, avec ces joueurs. C'est qu'ils jouent tout le temps, tous les deux. Alors après, Verratti a été bon. Il a fait un bon match. Il a fini complètement à poil. Et complètement c'est pour cramé. ça qu'il sort d'ailleurs. Complètement cramé. Et moi, alors les fumeurs peut-être qu'ils vont me confirmer, mais moi j'ai un pote fumeur qui me dit, parce que je ne fume pas, je suis quelqu'un d'exceptionnel. Il me dit, putain, quand il reprend ses respirations et quand il est dans le mal, ça fait vraiment le fumeur qui a du mal à respirer. Et je pense qu'au niveau de son hygiène de vie, il doit quand même en souffrir un peu, Marco. On a un timide avec nous là, Cortés sort Ça de y est, tes on l'a chiottes. perdu. Pour une fois qu'on l'autorise à parler. Il veut pas parler. Non, mais voilà, non, ça y est, il est je crois qu'il a une connexion un peu pourrave. Ouais, on va essayer de le récupérer. Change ton modèle ADSL. Salut les gars. Cortés, c'était mute. Bah ouais, allume ton micro. Hein. Ou sors-le de... enfin, allume-le. Ça va, Cortés? Ah, ça y est, on l'a perdu. Ça y est, on l'a perdu. C'est quand même con d'habiter en région parisienne, d'avoir une connexion pourrie quand même. Ouais, c'est un monde quand même. Enfin, voilà un petit peu pour Nice. Ouais. Voilà, pour Nice, on peut quand même ramener Emery sur le tapis déjà. Hein. Parce que moi, c'est quand même un peu du bricolage. C'est du bricolage, quoi. D'Emery? Qu'est-ce que le bricolage? Complètement. Le fait, comme je disais pas tout à l'heure, d'avoir collé Matuidi devant, c'est... Ouais, moi aussi, je le reproche ça, franchement. Alors, moi, alors peut-être qu'on va dire que je suis un mec du consensus ou ce que vous voulez, ou je sais pas. Mais quand est-ce qu'on est en train de craquer? Putain! Mon micro. Là, moi, ce qui m'emmerde, c'est pas que Matuidi soit titulaire. C'est qu'on se dise qu'il est le meilleur ailier qu'on ait en ce moment. C'est ça. Moi, c'est ça qui me fait vraiment mal à la gueule. Hein. Ouais, mais quand même, je sais pas, un match comme ça, il fallait mettre Lucas, même si il donne pas satisfaction. Mais on l'a vu de toute façon dès qu'il est rentré et qu'on a foutu Matuidi au milieu. L'équipe, elle était beaucoup plus équilibrée. C'était mieux. Si je peux me permettre, on peut redonner le numéro du standard, s'il vous plaît, parce qu'il va nous rappeler dessus, je pense. Voilà, je lui ai donné en privé le numéro du standard. Merci. Sinon, vous pouvez nous appeler 01 77 62 40 22. Oui. Bonsoir. Voilà. Puis moi, j'en profite de faire un petit big up à Peter qui normalement doit nous écouter à cette heure-là. Alors, au niveau de Nice, effectivement, on a des choses à dire sur Emery. Moi, effectivement, je pense qu'il peut faire mieux sur les choix, comme on disait avec Matuidi. Mais moi, ce qui me rassure, entre guillemets, c'est que c'est pas le seul à galérer. Comme je disais tout à l'heure, Guardiola a à peu près les mêmes problèmes, toute proportion gardée, évidemment. Bien sûr. On peut l'attaquer sur le choix d'Areola, ça, il n'y a aucun débat là-dessus. Moi, ce qui me fout un peu les boules, c'est que tu te dis que son message passe quand tu regardes le début de la première mi-temps, le début de la deuxième mi-temps.
Je pense que le message passe. Sauf que on le voit bien, physiquement, les mecs, faut qu'ils soient au top. C'est qu'il n'a pas les joueurs. Mota, c'est pas du tout son point fort. Ouais. Verratti, il est pas à fond. Et il peut pas tourner avec Rabiot, il peut pas tourner avec Pastore. Donc c'est ça qui est problématique. Moi, si j'ai plus quelque chose à lui reprocher sur son coaching, c'est pas forcément Nice, c'est plus Montpellier où tu fais débuter un petit gamin comme Nkunku. Qui, je pense, si tu dois le lancer dans le bain, quand même, hein. Ouais, mais si tu le lances dans le bain, ce gamin, fous-le avec des joueurs où il a plus de chances d'être en confiance. Tu le fous avec Mota et Verratti. Ouais. Là, c'est pour un premier match, c'est peut-être un peu plus simple. Mais devant, il pouvait quand même penser à Augustin. Ressé aurait peut-être fait une meilleure rentrée que Ben Arfa avec ce qu'il avait montré ces derniers temps. C'est une catastrophe hier. Ouais, Ben Arfa hier, c'était horrible. Il avait pas envie de jouer hier. Ouais, il avait pas envie. Mais Di Maria, ça fait plusieurs matchs. On n'est pas d'hier, on n'est pas d'aujourd'hui. Ça fait moins que ça dire depuis le début de l'année. Di Maria, moi, je l'ai pas trouvé mauvais pour dire à quel point il nous avait habitués à des trucs dégueulasses. Non, mais il est carrément pas au level, quoi. Il est pas au niveau qu'il devrait être, mais je trouve qu'hier, il a fait des bonnes passes. Il a été dans les intervalles, etc. Cortés, faut qu'il appelle sur le standard. Hein. Ouais, appelle au standard, Cortés. Laisse tomber, on t'entend pas là. Et on a l'impression d'avoir R2D2 au téléphone. Laisse tomber. Abandonne. Je crois que c'était son téléphone en fait. Non, je déconne. J'espère pas, le pauvre. Donc, on parlait des choix d'Emery. Donc, moi, il y a des trucs, franchement, il y a des compos quand même qui me laissent un petit peu perplexe. Hier, on l'a dit, contre Montpellier, la compo, c'était un peu. Mais contre Montpellier, quitte à bricoler, autant faire rentrer les jeunes. Fait rentrer Augustin, fait rentrer Calegari. Il a fait. Voilà. Ouais, mais il a mis des jeunes. Il a mis Ikoné et Nkunku. Donc, il a essayé, tu vois, mais ça. Mais en fait, les mecs, ils sont rentrés sur le terrain en se disant, ouais, voilà, ça va être facile, on va les taper. Mais il y a un autre match, moi, qui m'a embêté. On va en parler après, c'est Ludogorets. Ouais, on va en parler. La compo qu'il a fait contre Ludogorets. Je vous l'avais dit qu'il n'était pas gagné celui-là. C'était pas terrible. Hein. Ah non, c'était pas top, mais une fois encore, on a eu les occasions, quoi. On doit pas, il y a un truc qui va pas. Mais tout ça, ça me fait penser avant qu'on enchaîne, avant de passer à Ludogorets, parce qu'on va se faire tout le quart d'heure Ligue des Champions, 20 minutes Ligue des Champions, parce qu'on a des choses à dire. Moi, ça me fait chier parce que c'est quand même un peu embêtant, mais du coup, ça me ramène un peu ma nostalgie, c'est qu'on retrouve mon PSG, quoi. C'est ça le PSG. Ouais, c'est ça. Des crises. on a nos crises, donc ça commence à être des polémiques, alors que objectivement, tu regardes, on a une crise alors qu'on a 3-4 points du leader. Bah ça c'est parce qu'on est habitué à évidemment. Alors il faut qu'on ait un niveau d'exigence qui soit élevé, parce qu'avec tout ce qu'on a investi, il faut qu'on ait un niveau d'exigence élevé. Mais là, je retrouve un peu mon club, quoi. On a ça. L'investissement cette année, on a un petit peu du niveau de Colonie. Hein, ouais, bien sûr, mais quand même pas, faut pas abuser. Non, mais je vois ce qu'il veut dire. On rentre quoi cet été? On rentre Krikoviak, ok. Krikoviak, qui fait un bon euro si tu veux. Mais on rentre quoi de particulier? C'est pas un top, franchement. C'est pas un top player. Ben Arfa, qu'on a été chercher en Ligue 1. Dans le sens, attends, Colonie, c'était chaud quand même les recrues qu'on a fait. Il n'y a que la dernière année. C'est vrai. Il y a que la dernière année où on a fait l'année où on avait fait Julie, machin, tout ça. On a fait une plus-value sur Waro quand même. On avait acheté 500 000 balles. Ouais. On a réussi à niquer le Barça avec Digne. On peut s'en vanter aussi un petit peu. Ouais. D'ailleurs, on va pouvoir en reparler parce que j'espère qu'il sera titulaire contre nous. Ça nous donne peut-être une petite chance. Avec la chance qu'on a, il serait capable de sortir et planter. Et on a quelqu'un avec nous au standard. Bonsoir. Allô. Bah, décidément, ce soir, c'est Houston. C'est Rigaud qui a piraté, qui a tout piraté. Rigaud, encore une fois, à Aquaponet ce soir, donc il ne pouvait pas être là. Mais ce soir, les gens ont décidé de soit que ça capte mal, soit de ne pas parler. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, en fait, si tu les as impressionnés, tu as trop parlé au début de l'émission. Ouais, c'est ça en fait. Bah ouais, j'ai trop parlé ce soir. Bonsoir. Donc voilà, on retrouve un peu notre pari. Moi, j'ai retrouvé un truc qui m'a fait plaisir hier, c'est que j'ai retrouvé un tifo qui commence à ressembler à quelque chose avec nos ultras. Morel, si tu nous écoutes, appelle-nous. Et j'ai trouvé ça vraiment, ça m'a fait plaisir par contre, quand ils sont rentrés, de voir un tifo qui ressemble à un tifo avec un PSG écrit en tag, etc. Ça m'a vraiment, vraiment fait du bien. J'espère que ça va continuer parce qu'on en a besoin, surtout en ce moment. Je sais pas, là, il y a quelqu'un qui nous rappelle. Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Cortez. Les galères avec Skype et téléphone, impossible de vous avoir. À chaque fois, ça coupe. Hein. Non, mais là, on t'entend très bien. Là, on t'entend super bien, là. Voilà. Ah, voilà, bah là, c'est bon. Vas-y, t'as ton quart d'heure américain, vas-y.
Qu'est-ce qu'on peut parler? Vous étiez en train de parler de quoi du coup? Parce que moi je m'étais arrêté à Monaco. On était sur le débat de Macron, de ce qu'il a fait là, l'autre soir, c'est avant-hier. C'était pas mal, hein, 15 000 personnes, il a bien rassemblé. Ouais, j'ai vu la fin, et quand il a vraiment. Il a gueulé. Merde, putain, je l'ai branché, il est parti. On était sur Emery en fait, les choix d'Emery. Ouais, voilà, exactement. On avait tous un petit avis un petit peu. Un peu différent. Ouais. On parlait aussi du fait qu'on retrouve un peu notre PSG avec les crises, etc. Et puis là, pendant que tu étais en train d'appeler, on était en train de parler des ultras. On a retrouvé un tifo qui ressemblait à quelque chose. Donc c'est vraiment ça qui nous a un petit peu fait plaisir. Ça c'est clair. Ouais, bah oui, attends. On avait dit Papa Bricole aussi, pour Emery. Oui, Papa Bricole. Monsieur Le Bricolage. Le truc C'est aussi, Monsieur Bricolage. c'est que je sais pas si vous en avez déjà parlé ou pas, mais faudrait qu'on parle un petit peu d'Alphonse, hein, parce que en ce moment ça va pas trop quoi. Ouais, on en a parlé en tout début que justement là ça va on a pas. dit qu'il n'était pas rassurant et ça c'est un choix assumé d'Emery, donc là on peut lui reprocher de faire ce choix-là. Au début il y avait la hype, tout le monde était content d'avoir un 100%. Ouais, parce que l'histoire elle était belle, c'est un Titi parisien. Mais au début il était bon. Au début, il était bon, ouais, mais je sais pas. Mais après, comme on a dit, il est jeune. Hein, quand traverser une mauvaise passe et avoir du mal à s'en sortir, c'est un peu normal. Ouais, mais à Paris, t'as pas le temps d'attendre. Ouais, c'est clair. On n'a pas le temps. Le problème est là. Un petit tour sur le banc, et voilà, ça lui fera du bien. Ouais. Bon, après, c'est vrai que c'est pas facile à gérer. Hein. Dans ce cas-là, il n'y a pas que lui. Hein. Ah ouais, le problème, c'est que là, on fait comme Le Guen, on va foutre toute la CFA pour faire un petit électrochoc. Non, mais tu peux pas te permettre d'arroser tout le monde en début d'année en faisant un grand discours sur la concurrence pour avec derrière le cas ADM, le cas le cas Areola. Ça commence à devenir beaucoup quoi. Donc tu fais un grand discours en montrant des bouteilles, tiens alors toi concurrence, toi pas bon, toi pas joué. Bah ouais, mais au bout d'un moment, toi pas bon, toi pas joué vraiment quoi. Tu seras pas imitateur, sache-le. Non mais je le sais, la situation de Trapp elle est un peu abusée parce que sur ce qu'il a proposé cette année, on peut pas dire vraiment. Il a rien à se reprocher. Trapp, il a une chose à se reprocher, il a juste fait une sortie aérienne qui était un peu hasardeuse et c'est tout. Ça n'a pas fait d'occasion, ça n'a pas fait but derrière. C'est tout ce qu'il a à se reprocher. C'est tout. Enfin, moi, c'est tout ce que j'ai. On est sur quand même quelques sacrés trouages d'Alphonse, c'est vrai. Ah ouais, attends, il a quand même. Sur Montpellier, il a 2 buts pour lui. Hein. Sa sortie, je suis désolé. Alors, la sortie, elle est moisie, mais de chez moisie. Etc. Mais attends, faut pas déconner. C'est quoi cette sortie, quoi? Ouais, et puis le deuxième but, attends. Bon, par contre, il m'a fait marrer à bout de bouse. Ouais, je savais qu'il était pas de bon de loin, donc du coup, j'ai tiré loin. Arrête. Je crois que le plus triste, c'est le deuxième but qu'il prend contre Ludo Gorès, comment dire, il se détend pas assez au niveau de la main pour. Parce qu'il arrête le ballon, mais il rentre quand même tout doucement dans les cages. Ouais. Là, c'est là qu'on a compris que ça commence à cogiter, parce que, à mon avis, il doit subir ça aussi, le fait qu'à chaque fois on parle d'un tir cadré, un but sur les derniers matchs. Peser, hein. Là, on le sent qu'il est pas bien. Hein. Moi, je sens psychologiquement, je sens qu'on a quelqu'un qui vient de nous rejoindre sur Skype. Allô? Salut les gars. Oh, ça c'est Titi. Salut Titi. Ça va ou quoi? Ouais, ça va et toi? On le reconnaît parce que il a fait une grosse voix. Lui, il mange son micro quand il parle. J'essaie d'imiter Pat. Mais je suis inimitable, mon gars. C'est impossible. Bon, un petit truc à dire sur Paris, sur les ultras. Toi qui étais, il me semble que tu étais au parc. T'étais là-bas. Ouais, j'étais au parc. J'étais dans le noyau du Cup. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé quand même qu'ils avaient mis une ambiance plutôt pas mal pendant le match. Ouais. Même après le deuxième but des Niçois, ils ont continué à chanter, même pendant la mi-temps. Je sais pas, je pense pas que vous avez dû l'entendre, parce qu'à Canal+, ils ont dû couper. Mais ça chantait toute la mi-temps pour essayer de motiver tout ça. Donc, non, franchement, c'était vraiment sympa. Ouais, ça fait du bien. D'ailleurs, franchement, heureusement que dans cette année-là, heureusement qu'il y a les supporters. Hein. Parce que si t'avais le public de l'année dernière, je te raconte pas. Ah ouais. Bon, ça a sifflé à la mi-temps. Ça a sifflé à la mi-temps. C'est normal. Ce qui est normal. Enfin, je veux dire. Oui, mais avec l'année dernière, t'aurais sifflé à 5 minutes. Hein. Mais tu vois, ils ont sifflé, mais ils ont continué à les encourager quand même derrière. Tu vois, il y avait quand même de la ferveur dans le stade. Donc, mais là, on aurait l'ambiance de l'année dernière. C'est ça. Hein, quand t'es passionné, c'est comme nous. On est les premiers à chier dessus. On est les premiers à s'enflammer. Il fallait être sur la conversation hier. Hein. Hier, c'était chaud. Parce que pour l'anecdote, entre plusieurs d'entre nous de Haut-de-Paname, on a une conversation Facebook et
les jours de match, c'est assez animé. C'est assez animé. Ouais. Surtout cette année, ouais. Ça retombe très vite après, mais des fois on en perd. Hein. Il y en a, des fois on en perd. Je quitte le groupe. Il y a des rage kits de partout, c'est beau. C'est la passion qui parle. Je veux dire que je fous la merde aussi. Hein, ouais, toi t'es un fouteur de merde. T'es un bon fouteur de merde. Je sais. Bon, tout ça, ça nous emmène parce qu'on en a plus ou moins parlé quand même de Ludo Goretz. Et là, on va avoir un petit temps pour pouvoir parler. Alors, avant de passer à la Ligue des Champions, vous avez des choses à rajouter sur ce que vous avez vu sur ce week-end, sur éventuellement Nice. Est-ce que pour vous, Nice, une petite question à vous poser parce qu'on a parlé de Paris au final et c'est un petit peu la question que j'ai posée quand j'en ai parlé tout à l'heure. On dit que Nice a eu de la chatte parce que sur 2 tirs, il marque. C'est de la chatte tout court ou est-ce que ça peut pas être la chatte du champion ou justement un match où ils sont pas bons ils arrivent à ne pas le perdre et ça à l'extérieur. Tu te poses des questions et il y a une stat qui est sortie hier, c'est que Nice ils ont tapé toutes les équipes de la première moitié de tableau, sauf Paris. Ils les ont toutes tapées. Donc il faut commencer à se poser des questions. Hein. Il y a de la vraie qualité dans cette équipe et moi je reste ils ont plus de Coupe d'Europe en plus. Ils vont être là jusqu'au bout. Avec ce qu'ils ont montré en Coupe d'Europe, ils ne pouvaient pas y rester de toute manière. Ah, mais de toute façon, oui, c'est clair. Mais ce n'était pas une priorité non plus. Eux, le club, il essaie de se pérenniser en Ligue 1 dans le haut de tableau. Et là, franchement, cette année, le recrutement, il a été bon. Et comme tu as dit, pour moi, je ne sais pas si c'est juste de la chance ou c'est la chance du champion. Pour rappeler vite fait les stats d'hier, Paris a eu 22 tirs, Nice 5. Paris en a cadré 10, Nice en a cadré 3. On a fait 28 centres dans le jeu, Nice un seul. Et on a eu 9 corners et eux 0 pour une possession de 61-39 en faveur du PSG. Ouais, c'est clair. Ce qu'on peut pas nous enlever, c'est quand même, c'est nous qui leur avons mis la pression, c'est nous qui les avons empêchés de jouer aussi. Hein. Ce que Monaco a pas su faire. Ouais, mais donc, si tu veux, voilà, il faut au bout d'un moment. Ça pêche. Je suis d'accord avec toi, mais tu vois, c'est comme si moi demain je suis commercial, si je parle avec plein de gens, c'est bien, mais il faut que je signe des contrats derrière, quoi. Exactement. Donc le problème est là, quoi. C'est que les mecs, c'est bien. C'est bien, vous montrez des bonnes choses et tout. Alors, mais comme dit, il faut marquer, là, je suis d'accord dans le fond. Après, c'est vrai que ça t'énerve quand il le dit. Quand Emery dit que le plus important, c'est d'avoir des occasions, parce que quand on n'a pas, effectivement, ça devient compliqué parce que. Un jour, tu as de la chatte, tu arrives à être réaliste et à mettre des occasions, mais le jour où tu n'es pas en forme, sur les 3 occasions, tu peux ne pas en mettre du tout. Sauf que nous, on a plein d'occasions, mais on les met pas, quoi. Où il y en a qu'un qui les transforme. Et on appuie Ibra pour faire une frappe cadrée, un but. C'est pas ça, c'est que on a réussi à remplacer un truc. Je te laisse après, Cortez, excuse-moi, juste je termine. Puis j'ai une grosse voix, donc puis de toute façon, c'est moi qui commande. Ta gueule. Voilà. Vas-y. C'est qu'on a réussi à remplacer Zlatan en 9 dans le sens où il plante, et on est à 16 buts quand même en Ligue 1. Je ne sais pas si Zlatan était à ce niveau-là l'année dernière, ou en tout cas s'il était largement mieux, je ne pense pas. Mais par contre, on n'arrive pas à avoir un ailier buteur. On n'arrive pas. C'est possible. C'est impossible. Et c'est là qu'on pêche. On n'arrive pas à avoir quelqu'un d'autre que Cavani qui sait planter des buts. Monaco, ils plantent tous des buts. Qui sait si, parce que Di Maria sait le faire. Mais on dirait qu'il ne se pousse pas au cul cette année. Ouais, c'est comme je disais à Pat hier. Tu vois, mettre Matuidi sur un côté, en soi, je m'en fous. Mais le problème, c'est que nous, on n'a pas des milieux de terrain comme Pogba, comme Iniesta, même qui sait marquer des buts. Nous, on n'en a pas. C'est pas Mota qui va te planter un pion de fou. C'est pas Verratti qui va te planter un pion de fou. Le seul qui peut le faire, c'est Rabiot, il est pas là. On avait Matuidi avant. Mais là, cette année, c'est moins ça déjà. Ouais, mais Matuidi, c'est une anomalie. Ouais, c'est clair. Ouais, mais s'il nous refait la saison qu'il nous a fait il y a, je sais plus, 3 ans où il plante 5 ou 6 buts dans la saison. Ouais, c'est vrai, ça change pas mal de choses. Mais c'est vrai que Di Maria, on n'a pas de cul avec les blessures. Di Maria, c'est un vrai point d'interrogation. Moi, ce mec-là, j'arrive pas à comprendre. J'ai l'impression que ce mec-là, pour qu'il soit bon, il faut qu'il y ait un taulier vraiment charismatique dans le collectif. C'était le cas au Real. Il avait Cristiano Ronaldo devant lui. C'était le cas quand il y avait Ibra. Le mec se faisait complètement. Enfin, il était délesté de tout rôle de leader technique dans l'équipe. Et là, maintenant qu'il est mis en avant, parce qu'il est censé être le leader technique de l'équipe, le mec, il n'y a plus personne, quoi. Ouais, là, va vraiment falloir qu'on sorte les doigts du cul au mercato pour faire un truc. Mais c'est surtout qu'à Monaco et Nice,
Quand on voit les effectifs et quand on voit les matchs, les dangers ils peuvent venir de partout. C'est ce qu'on explique à chaque fois quand je discute avec Pat et tout, c'est qu'à Monaco, tu as Germain qui marque souvent des buts, qui s'est pas mal révélé l'année passée avec Nice et qui plante souvent. T'as Falcao qui revient bien, à chaque fois on disait ouais Falcao en début de saison, on disait ouais ça y est c'est plus le Falcao d'avant et tout. D'ailleurs sans Falcao, juste parce que ça me fait plaisir, ça flatte un peu mon ego, j'avais parlé cet été de le recruter éventuellement, on s'était foutu de ma gueule. Non, moi je me suis pas foutu de ta gueule. Parce que déjà rien que j'ai vu en préparation, les matchs qu'il y avait contre le Zénith, etc., il commençait à planter pas mal. Après il y a eu la Ligue des Champions où il a encore planté. Là, à partir de ce moment-là que je me suis dit, c'est bon, si Falcao il retrouve, bon ça sera plus le Falcao d'avant, parce que le Falcao d'avant il se procurait des occasions tout seul. Là c'est un petit peu un Paoletta des temps modernes, on va dire ça comme ça. Parce qu'il a plus la vitesse d'auparavant. Mais il a toujours ce sens du placement et aussi son esprit de renard qui fait que voilà, il peut quand même planter 2-3 buts dans un match important. Et franchement, voilà, le fait que qu'il se renouvelle, on va dire, je suis content pour lui parce que c'est vraiment quelqu'un qui le mérite. Et bon. Maintenant, comme je disais, il y a pas que Falcao à Monaco. Hein. T'as Bernardo, t'as Lemar, t'as plein de joueurs. La pression en moins. T'as la pression en moins. Bernardo Silva qui est énorme d'ailleurs. T'as le petit jeune aussi là, Mbappé qui marque. T'as Carrillo quand il rentre, il marque. C'est fou. Et à Nice, c'est pareil. Mais je sais pas si vous avez vu hier, mais le match de Willan Cyprien, mais. Il va en parler de Willan Cyprien, je le sais, donc vas-y. Ce qu'il y a, c'est que là après, on en parle rapidement. On va refaire un petit tour de table très rapide parce qu'il faut qu'on parle de la Ligue des Champions. Mais c'est ce que je disais sur la conversation ou sur le forum, je ne sais plus. C'est que là, tu commences à te rendre compte qu'effectivement, on a l'effectif pour rouler sur la tête de tout le monde. C'est une certitude. Et il n'y a même pas de débat là-dessus. Mais pour ça, il faut qu'on soit au top. Et tu te rends compte qu'un Verratti moyen, c'est pas meilleur qu'un Cyprien au top. Et ça a aussi fait faire descendre certains. Ouais. Verratti le premier, mais même nous, de redescendre un petit peu en disant ouais, mais nous on a les meilleurs joueurs de France, etc. Pour dire ouais, ok, on en a les meilleurs, mais encore faut-il qu'ils soient au top. Et quand je dis au top, c'est envie, physique, tout ce qui va avec, quoi. Et ça, on n'arrive pas. On n'arrive pas à tout avoir en même temps. Aurier, un coup, il va te faire un match exceptionnel. Après, il va être très moyen. Et après, il va être mauvais. Là, effectivement, il a fait un bon match, mais c'est trop irrégulier, quoi. Et là, grand joueur, c'est régulier. Donc, il va falloir que Verratti, il va falloir qu'il sorte les doigts, qu'il arrête de fumer, qu'il fasse un truc. C'est ça la différence avec nos concurrents, c'est qu'eux, ils sont au top. Tu vois, depuis le début de saison, les mecs, ils sont avec le barrage. Ils sont présents. Et d'ailleurs, Monaco qui a joué les barrages, mais ils ont un effectif ils ont un gros effectif, Monaco. Donc moi, le coup de pompe qui est plus homogène. Le coup de pompe de Monaco, moi, honnêtement, j'y crois pas trop. Après, pour rebondir sur ce que Cortés il a dit. Cyprien, c'est un Guadeloupéen. J'ai vu ça hier. Franchement, ce mec, c'est une trouvaille de malade. Tu vois. Même Pléa qui plante qui supplée Balotelli. Communautarisme, c'est reparti. Putain. Non, mais honnêtement, Cyprien, hier, bon, après, même si Nice s'est fait bouffer, mais au milieu de terrain, le mec, il est là, quoi. Voilà, c'est une saison après, enfin une et demie. C'est peut-être la saison qu'il faut, tu vois, pour aller. C'est comme Montpellier, en fait. Les mecs, ils ont été là. Certains mecs ont été là. Ah oui, non, mais moi, je te parle juste. Voilà, pas de Nice. Les mecs que tu vois plus, tu vois. Saï, je sais plus. Belhanda, putain. Et lui, je lui prendrais la tête, je le taperais par terre. Mais Belhanda, il est talentueux quand même. Ouais. Oui, il est très. Par contre, c'est un bon joueur. C'est un très bon joueur. Mais... Ouais, t'as envie de le tabasser. Ah, t'as envie de le taper quand il est sur le terrain. Tout le respect que j'ai pour lui, mais lui, je le verrais bien, tu vois, avec mon petit Jordan Ferry et Tolisso en boîte, quoi. Ça serait sympa. Mais ils n'ont pas la même pression médiatique non plus, Monaco et Nice. Faut pas l'oublier, ça aussi. C'est-à-dire qu'on va pas raconter les salades sur la gueule de chaque joueur à longueur de journée, à longueur de semaine. Ça, c'est la rançon de la gloire aussi. Non, ça c'est parce que tu t'appelles PSG comme tu t'appelles Marseille. Par contre, Marseille qui va pas bien en ce moment, personne n'en parle. Ils sont rachetés, l'autre il vient avec du pognon, ça va être super. Par contre, on les voit plus trop sur Twitter, les Marseillais, mais. Tu sais ce que nous on subit là. Le Real et le Barça le subissent x4, tu vois. Et pourtant, ils ont aussi des médias qui sont pro pour eux et qui par contre les surcouvrent. Nous, on n'a pas ça en France. On n'a pas ça en France.
Ouais, c'est vrai. Mais après, c'est notre culture. Hein. Je veux dire, nous, on a plus une culture de critique qu'une culture footballistique. Donc, et t'as pas de culture socios non plus. T'as pas un club qui appartient à ses supporters. Enfin, voilà. Aussi, donc, c'est vrai que ça joue. Mais bon, après, tu dois aussi constituer ton effectif en prenant ça en compte. Tu dois, quand tu viens à Paris. Ah non, mais je suis complètement d'accord. Mais par exemple, Paris va faire un 2-2, c'est la contre-perf de Paris. Marseille, on fait 0-0 contre Marseille, c'est la contre-perf de Paris. Mais qu'est-ce qu'ils ont été bons, Marseille, sans faire un tir, quoi. Mais voilà. On va essayer de parler un petit peu de Ligue des Champions, là, avec ce qui est passé. Ludogorets, on en a un peu parlé. Je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup qu'on en reparle. Puisque malheureusement, pour moi, c'est vraiment une faute professionnelle. On ne doit pas perdre contre ces mecs-là. Après, Barça ou Bayern, je te cache pas que. C'est pas grand chose au final, mais bon, ça on le sait que maintenant. Donc, mais sur le coup, de toute façon, il y avait du lourd au tirage. Pour le message, il y avait vraiment que du lourd. Pour le message à passer, on doit finir premier de ce groupe. C'est vraiment une grosse faute professionnelle de faire un 2-2 contre cette équipe. C'est vraiment inacceptable. Mais voilà, surtout que tu t'es facilité le travail, quoi. T'avais fait le travail, t'avais fait le plus dur. T'étais parti gagner mais bon, faire match nul à Londres, quoi. 2-2 sur Ludogorets, pour moi, c'est pas là que la qualif se joue. On doit gagner les 2 matchs d'Arsenal et là, t'as même plus à réfléchir sur Ludogorets. Tu fais tourner et puis tu joues la main dans le froc. Mais après, le match de Ludogorets aussi, c'est dans la continuité des problèmes actuels aussi. Après la trêve internationale, je crois. Ouais, on est dans la continuité de ce qui se passe actuellement au club et est-ce que c'est si étonnant que ça? Non, non, pas tant. Ludogorets, c'était quand même, c'était clairement l'envie. Hein. Il y avait aucune envie sur le terrain, il y avait rien. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai du mal, je commence à avoir du mal en fait à analyser les matchs du PSG. Enfin, je sais pas. À la mi-temps, ils le savent qu'ils sont seconds. Enfin, je comprends pas qu'on vienne pas leur dire, les gars, mettez le coup de collier. Putain, il faut gagner si on va se prendre du lourd. Le pire, c'est que Cavani te marque un super but. Quoi. C'est dégueulasse pour lui, ça se fait pas. Ouais, c'est moche. Hein. Je sais pas, gagner au moins pour un but pour le but. Mais Titi, on t'entend pas, t'en penses quoi? Ouais, mais dans ces chiottes, moi je vous écoute, les gars, moi, ça me fait plaisir de vous écouter. Faut que tu me donnes ton avis aussi sur le Ludogorets. Non, moi ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, c'est presque la double sanction quand on finit deuxième et derrière on prend le Barça, tu vois, c'est pénalty, carton rouge. C'est souvent ça, hein, Paris. Ça fait mal, hein, franchement, ça fait mal parce que même si c'est le Bayern, au moment on s'est dit on a fait le taf, on arrive premier. Après, c'est le tirage, voilà, c'est les cartes. Hein. Après. Moi, je rejoins ce que Gabi il a dit aujourd'hui. Moi, je préfère me faire sortir par le Barça que me faire sortir par Ancelotti. Ah ouais, par contre, ça m'aurait vraiment fait chier. Ouais, ça m'aurait saoulé. Ouais, il n'y a pas grande différence entre un club qui sort. Le truc que je veux dire, c'est qu'il faut qu'ils arrêtent avec leur tirage à la noix. Il faut qu'ils fassent des tirages intégrales. Que tu n'affrontes pas une équipe du même pays en phase de poule, je peux comprendre. Mais à partir des 8e, on s'en fout. Parce qu'au final, ça va avantager les clubs espagnols. Bien sûr, mais c'est fait pour ça. Hein. Ah ouais, c'est la grosse arnaque, ça. Et au final, aujourd'hui, moi je vous le dis la vérité, hein, quand je voyais qu'il restait Leicester et Barcelone, je dis oh putain Leicester, et puis j'avais pas capté qu'il y avait Séville. Donc en fait, Barcelone et Séville, ils peuvent pas s'affronter. Donc au final, dans ma tête, je me suis dit Leicester, puis Barcelone, je suis resté scotché pendant 5 minutes devant mon écran. Plus de vie, plus rien, quoi. Alors, franchement, c'est le mec en PLS, quoi. Ah oui, en PLS complet, quoi. Je me dis, c'est pas possible. Mais moi, je vous le dis, les mecs. Je vous le dis, on va passer contre on va vraiment passer contre eux. Eh ben moi, je vous le dis, les mecs, on va sortir. Non, on passe contre le Barça et on se fait sortir comme des merdes par un club moins bon. Genre par Benfica ou tu vois, une équipe comme ça, quoi. Et là, on devient un vrai club. Là, on devient le PSG, tu vois. Moi, là, c'est nous. Moi, je crains. Franchement, honnêtement, je crains le pire. Je crains vraiment une sortie. Je crains une déculottée. Et après, c'est l'enchaînement, tu vois, derrière. Il faut se replonger dans le quotidien national. Et je vois une grosse démotivation de tout le monde. Et là, ça va partir en cacahuète. Après, Emery peut nous faire une Jardim. Hein. Être moyen cette année, l'année prochaine, il est chaud patate. Hein. Moi, franchement, j'attends 2017 avec impatience. Voir comment ça va se passer. Comment il va pouvoir recadrer un petit peu ses troupes. Mais honnêtement, la double confrontation sur le Barça, j'ai aucun espoir. Moi, j'ai une petite question à vous poser pour le coup. Si jamais on doit attendre l'an prochain, vous n'avez pas peur que les mecs comme Thiago Silva, Marquinhos, Verratti vont vouloir aller voir ailleurs? Qu'ils se cassent. Déjà, en tout cas, je pense que pour Verratti, c'est déjà le cas. Hein. Je pense que Verratti, il a déjà envie de se barrer. Hein. S'ils ont envie de se barrer, qu'ils se barrent. Et Leonardo le disait, et moi je suis entièrement d'accord avec ça. Si les mecs qui veulent se barrer, mais qu'ils se cassent. S'ils ont vraiment envie de partir et qu'on leur propose et qu'on fait le maximum pour qu'ils restent, si tu as envie de partir, mais casse-toi, quoi. Mais honnêtement, moi les gars, je fais pas trop de fixation sur les hommes. J'en ai parlé avec c'était Titou. Tu parles trop.
Titou qui avait dit ça sur la conv Facebook. Un mec comme Verratti, tu vois, avec ce qu'il est en train de montrer actuellement, je commence à émettre des doutes sur sa capacité à devenir un grand joueur. C'est-à-dire qu'au même âge, Cristiano Ronaldo, même s'il se faisait recadrer par Ferguson, mais il avait l'envie, tu vois, il mettait les ingrédients pour devenir un top player. Aujourd'hui, Verratti, quand tu le vois, et que tu vois ce qu'il produit, j'ai pas l'impression que le mec, il met toutes les chances de son côté pour devenir un top player. Devenir un grand joueur, c'est aussi une affaire personnelle. Tu peux pas attendre qu'on te prenne la main à chaque fois pour pouvoir t'emmener au haut niveau. Tu dois aussi avoir envie de le faire par toi-même. Le problème, c'est qu'on lui a déjà tellement dit que c'était déjà un top player que peut-être qu'il se complaît aussi peut-être dedans. Hein. Il revient de blessure, il se reblesse derrière. Il a peut-être aussi ça, peur pour faut sa pas santé. l'oublier. Ouais. Ouais, mais c'est long de se remettre une pubalgie. Hein. Ça fait aussi partie de la gestion d'un champion. Un champion, il doit aussi savoir se gérer à ce niveau-là. Si t'es pas bon, si t'es pas au top physiquement, tu prends le temps pour te soigner, pour revenir. C'est ça aussi le haut niveau. C'est la première blessure, Pat. Hein. Mais longue blessure. Ok, mais les mecs, ils ont plus de médecins ils ont un médecin par dent. Tu peux pas. Ouais. Tu peux pas. Je commence à me poser des questions sérieuses sur le staff médical quand même. Ah mais ça aussi c'est une autre question. Moi ça fait longtemps. Le docteur Roland. Médical et Nicolas Dehon, faut tout revoir là, sur ces deux postes. Moi, des gardiens et le staff médical. Sur le staff médical, je me dis qu'en fait c'est vraiment un ensemble. Parce que quand tu regardes Emery, je trouve qu'il gère pas trop mal les blessés quand même. C'est vrai en plus. Hein. Je trouve que, tu vois, Pastore, il a vraiment pris des grosses précautions. À chaque fois, il attendait, etc. Il l'a vraiment pas pressé. Il rentre, il fait une rentrée extraordinaire. Bon, je peux le dire, il fait une rentrée extraordinaire. Et il se blesse sur une connerie. C'est vraiment une connerie sur laquelle il se blesse. Il avait attendu. Là, ils veulent attendre pour Rabiot. Ils ont attendu quand même au maximum pour Verratti avant vraiment de le relancer. Là où, quand même, je trouvais que le Blanc relançait rapidement les joueurs. Ressé, alors je te dis même pas, il prend toujours son temps. Donc là, au moins, on n'a pas de problème. Mais aujourd'hui, Ressé, c'est aussi pour ça qu'il ne joue pas. Alors, moi, je trouve que dans le jeu, c'est un mec qui est plus utile qu'un Lucas parce que sur une ou deux touches de balle, il te fait des décalages à l'espagnol, mais il n'a pas la caisse de faire des allers-retours comme Lucas le fait. C'est ça son problème à Ressé aujourd'hui. C'est que aujourd'hui. C'est ce qui sauve Lucas en fait. Hein. Bah oui, c'est ça qui le sauve. C'est que lui, son apport défensif, il est considérable. Mais pour en venir à ce qu'on disait, c'est que pour l'année prochaine, en dehors du fait des mecs qu'on va avoir sur le terrain, dans quand on dit l'année prochaine, on parle de 2017. Ouais, en dehors des mecs qu'on va avoir sur le terrain, c'est la ligne directrice que le club va prendre. C'est-à-dire dans quel état d'esprit tu vas aborder les compétitions que tu vas disputer. C'est ça en fait le problème, c'est qu'aujourd'hui on a l'impression qu'il y a une espèce de légèreté qui est en train de s'emparer du club et qui fait qu'on est un petit peu dans des espèces de dilettantes à chaque match et tu sais pas trop en fait. T'as plus aucune certitude. C'est ça en fait l'enjeu qui va être en 2017, c'est de savoir dans quel état d'esprit les mecs ils vont revenir. Est-ce qu'ils vont vraiment avoir envie de vouloir aller chercher le titre? Dans ce cas-là, il va falloir mettre tous les ingrédients pour pouvoir y arriver. Et si tu n'y arrives pas, au moins tu auras essayé, mais tu auras fait le nécessaire pour y arriver. Et c'est ça pour moi l'enjeu du club. D'abord au niveau effectif, mais il y a aussi un problème au niveau organisationnel. Au niveau on a deux directeurs sportifs qui se parlent pas. On va profiter du temps qui nous reste. On va essayer de parler un petit peu de ça justement, Pat, de lancer un petit peu l'organisation et pourquoi pas le mercato, les solutions qu'on peut apporter pour 2017. Puis on va faire un petit tour après pour avoir ce qu'ils en pensent, Titi. Mais justement à court terme, qu'est-ce qu'on fait? On y va, on dit allez, advienne qui pourra et on y va avec les mêmes joueurs. Ou est-ce qu'on profite du mercato d'hiver pour faire un ou deux bons coups? Kluivert a dit qu'a priori on devrait profiter du mercato d'hiver et qu'on va se renforcer. Bon déjà, moi si il me dit on se renforce et qu'il n'y a que le Celso qui arrive, je l'insulte par contre. Non, moi, je pense qu'il y a Draxler dans le coup là. Moi, je pense que Draxler ça parle beaucoup. Mais Draxler c'est pas l'homme providentiel les mecs, c'est De Bruyne, c'est le même. Ouais, il peut être en 2017 archi chaud et te planter des buts. Comme il peut te faire des vendanges de fou. Mais est-ce que dans ce que Emery veut mettre en place, est-ce que c'est pas justement ce type de joueur qu'il nous faut? Parce que un top player, de toute façon, on n'en aura pas. Non, on n'aura pas un top de top, ça c'est sûr. On peut rapatrier Tevez Ouais, sur 6 mois. Ouais, on peut tenter Tevez. Bon, aux dernières nouvelles, il doit aller en Chine normalement. Ouais, c'est con, tu vois, tu peux te faire prêter un mec comme ça 6 mois. Quoi. Ouais, c'est du gâchis. C'est bien fait prêter Beckham. Dis pas que c'est pas lui qui nous a apporté des trucs de fou. Ouais, c'est dans le foot, j'entends. Je crois que Van der Wiel est dispo. Ça se passe pas trop bien. Parce que en fait, les joueurs ils sont pas payés, donc peut-être qu'il y a des bons coups à choper là-bas. Moi, il y a un truc auquel je pense, c'est que honnêtement, je pense qu'on va sortir contre le Barça. On va se faire éliminer. Et dans ces conditions-là, sachant que la recrue que tu vas prendre, si tu veux prendre une bonne recrue, c'est forcément une recrue
qui a potentiellement joué une Coupe d'Europe. Est-ce que c'est pas le moment justement de miser sur un très bon joueur, mettre le paquet, sachant que voilà, tu as de fortes probabilités. Ouais, voilà. Sachant que tu as des fortes probabilités de te faire dégager de toute façon par le Barça et que le mec que tu vas recruter va te servir pour aller chercher ton titre. Voilà. Matic, pour la petite anecdote, donc, qui avait signé à Chelsea, qui avait été recruté au mercato d'hiver, qui ne pouvait pas jouer la Ligue des Champions, qui a été recruté justement pour relancer la machine et en profiter. Puis ils ont bien fait parce que du coup, ça laisse aux mecs et, de pouvoir un peu s'installer dans un collectif. Donc oui, pourquoi pas. Après, si tu vas choper un top player, c'est pas le problème de choper un top player. Le problème, c'est que si tu le chopes et qu'il est sur une équipe qui potentiellement peut gagner la Ligue des Champions, il a zéro intérêt de le faire. Non, bien sûr, mais de toute façon, oui, les équipes, je pense que les équipes qui sont qualifiées pour les huitièmes, tu choperas personne. Parce que là, tu peux aller choper quoi? Chelsea, non, parce qu'ils jouent la première place, donc c'est compliqué en championnat de déloger quelqu'un. C'est pas possible. Tu peux pas aller te choper. Si, tu peux aller choper à Manchester éventuellement, United. Et encore, ils jouent la Ligue Europa, ils vont essayer. Mourinho s'est séparé de plein de joueurs. Hein. Non, mais tu vois, c'est pas évident. Tu vas choper Martial. Ouais, enfin voilà, merci quoi. Super. C'est pour dire des trucs comme ça. Ibra doit se faire réfier là bientôt, donc laissez-le tranquille un peu. Ouais, donc effectivement, là, moi je pense sur le marché des transferts, il va falloir se sortir les doigts. Moi, Draxler, je sais pas si vous le connaissez, mais alors, je vais vous le dire comme ça va pas trop vous exciter. C'est un peu un mélange, c'est un peu un mélange de Di Maria et de Lucas. Hein. Non, mais moi je suis d'accord avec toi. C'est pas un foudre de guerre, Draxler. Hein. Et, par contre, non, c'est un très bon jeune. Je pense qu'il a plus de potentiel que Lucas. Franchement, c'est pas. Lucas, je pense qu'il arrive à sa limite. Malheureusement, oui, parce que quand tu regardes, ce qui lui manque, c'est la vista, et la vista, tu l'as pas. Quoi. C'est dommage parce que c'est du gâchis, ce mec. Il avait un potentiel énorme et il n'y a personne qui a su en faire un tueur, en fait. Alors, moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'on parle du recrutement, etc. Alors, déjà, est-ce que vous avez un joueur en particulier que vous aimeriez voir dans un premier temps? Et qu'est-ce que vous pensez de notre organisation un petit peu structurelle du club, comme tu as dit Pat tout à l'heure? Donc, allez-y, les gars. Yankee, t'en penses quoi? Moi, je vais plutôt parler à l'organisation. Est-ce qu'il y a un joueur actuellement avec les équipes qualifiées? Si tu veux un top, malheureusement, ils sont tous dedans. Donc, c'est pas maintenant qu'on va faire des plans sur la comète. Par contre, dans le club, les temps, tout ça, faut arrêter. Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter. Kluivert, il peut faire des effets de mode, des effets d'annonce dans tous les médias. On a l'impression que c'est quand même pour l'instant un emploi fictif. Je n'ai rien vu de ses relations. On ne sait même pas d'ailleurs s'il en a. C'est bien beau de venir dire trois mots aux journalistes, mais ça fait pas avancer le débat. Et on va se renforcer. On a entendu ça tout l'été. Hein. Et puis le 31 août, on a tous été dépités. Donc j'ai plus envie de faire de plans sur la comète. On se demande si les joueurs ont vraiment envie de Paris. Donc on va dire comme un mec, comme un moche en fait. On va prendre celle qui veut quoi. Hein, on va dire ça. C'est quoi ton style de femme? Celle qui veut. Voilà. C'est à peu près ça c'est à peu près comme ça qu'on est en ce moment quoi. Qui veut jouer à la Ligue 1? Personne. Levez pas la main les mecs surtout. Comme a dit Griezmann, hein. C'est le PSG pourquoi pas, mais la Ligue 1. Qu'est-ce qui fait que vous signez pas à Paris? La Ligue 1. Voilà. Salut. En ce mais sens, du coup, Monaco, ça peut aider. Monaco et Nice peuvent aider du coup. Ouais, voilà. Que Monaco à ce niveau-là, ça peut nous aider. Hein. Ça peut donner un peu d'attractivité au championnat. Cortez, oui, bien sûr. Non, mais déjà le championnat se bat en haut. Après, on n'est pas loin. On n'est pas mort non plus pour le titre. Faut arrêter. Ouais, et Cortez, t'en penses quoi? Et après Titi. De l'organigramme, tout pareil que Kay. Hein, c'est du n'importe quoi. Sinon, au niveau du mercato, je pense que ça serait bien. On n'est jamais capable de le faire, mais de prévoir en fait les postes à remplacer pour l'intersaison, par exemple. Enfin, mercato estival. Par exemple, je pense à un latéral gauche. Parce que pour Maxwell, je pense que... Ça parle de Ricardo Rodriguez. Hein, Ricardo Rodriguez. Il y a José Luis Gaia aussi du FC Valence. Qui peut jouer à droite et à gauche. Ah non, Gaia il joue à gauche. C'est Cancelo qui joue à droite. Non, mais c'est pas Gaia. Non, c'est Cancelo qui peut faire les deux postes alors. Il y en a un des deux qui peut faire les deux postes. Voilà, ouais c'est ça. Mais en général, Cancelo il joue à droite et Gaia il joue à gauche. Sinon... il faut un ailier buteur quoi. Il y a en ce moment Willian il joue pas trop avec Chelsea, il y a peut-être moyen de tenter, mais bon c'est vrai que comme vous avez dit Chelsea ils sont leaders de première ligue. Ils ont que ça à jouer, hein, faut pas oublier, ils ont que ça à jouer. Ouais, ils ont que ça à jouer, c'est clair. Mais c'est sûr que
il faut des joueurs offensifs, il faut des recrues offensives. Titi, tu veux recruter qui, toi? Ozil? Mais non, moi vous allez me détester sur ce que je vais vous lancer, mais un joueur tel que Payet, moi, me ferait énormément plaisir en termes de jeu. Ferme ta gueule. Voilà. C'est pour ça que je veux pas que tu me donnes la parole. Non mais dans le c'est une rumeur qui prend de l'ampleur en plus. Non mais dans le fond t'as pas certains de ces matchs et ils s'amusent face aux grosses équipes en Angleterre, c'est pour ça que je sors ce nom. Non mais dans le fond t'as pas tort, mais du coup ça fait un peu régression quand même. Mais je pense qu'on aurait dû le choper peut-être un peu plus tôt, mais voilà, je t'ai dit ça parce que ça me faisait plaisir de te dire de fermer ta gueule, mais t'as pas forcément tort quand tu vois un mec comme Lucas ou qui arrive pas à être au niveau, ou même Di Maria. Enfin, je veux dire, quitte à lâcher 20-25 millions sur un joueur, voilà, moi c'est Payet, ça va être français, tout le monde va s'exciter. Voilà, et puis il peut jouer en Champions League, voilà, et en Ligue 1 il va s'amuser. Ouais, il peut jouer. Et ça nous fait un tirard de coup franc aussi. Et ça nous fait un nouveau pote pour Ben Arfa, donc ça c'est pas mal. Ouais. Non, parce que Ben Arfa s'en va, je pense. Ah, ça je sais pas. Et moi pour me donner mon avis sur l'organigramme, si tu as un truc à compléter, tu me dis Pat. Moi je recrute Sangoku moi en attaque. Sangoku. Putain, j'aurais mieux fait de pas lui demander. Moi j'ai été un petit peu curieux tout à l'heure, tu parlais du fait que les socios soient propriétaires de certains clubs espagnols. J'ai regardé justement l'organigramme du Barça, l'organigramme du Real, l'organigramme du Bayern. On est des daubes, en fait, on est un club amateur. Il y a énormément de personnes, on a énormément de personnes dans l'organigramme. T'as des mecs, t'as déjà le président, pas un conseiller qui est son pote, comme Lacombe peut être avec Olas. C'est qu'ils ils sont structurés, les mecs, ils ont plusieurs conseillers. Ils ont leur directeur général. D'ailleurs, je trouve que l'un d'extrêmement bon, qui est monsieur Jean-Claude Blanc, qui fait du très bon travail sur ce qu'il a à faire, qu'on devrait certainement lui donner un peu plus de poids. Ils ont un directeur général, ils ont un conseil, c'est-à-dire que là où tu as tous les Rummenigge, etc., qui ont quand même un rôle important au Bayern, ils font partie du conseil, par exemple. Nous, on n'a pas de conseil, on n'a rien. Nous, le conseil, c'est Thiago Silva, c'est Mota, etc. Donc, c'est pas comme ça que tu avances. Il y a un conseil, tu as un directeur sportif qui est directeur sportif, et après on a des adjoints un peu partout. Nous ça on ne l'a pas, c'est dommage. Alors on va te choper Ramon Gossa qui est une très bonne personne pour le technique, directeur technique des jeunes, centre de formation, etc. Mais ça ne suit pas derrière. On dit Kluivert, c'est le seul mec que je garde, mais je le fous pas à sa place, je le fous conseiller. Voilà, tu seras conseiller de Nasser si tu veux, mais il faut un vrai directeur sportif. Alors ça parlait de Monkey, ça peut être qui vous voulez, c'est même pas de débat, il faut un bon directeur sportif, et le temps, faut pas lui donner autant de place, et il doit toujours être adjoint effectivement, mais là il est adjoint mais de personne, il est adjoint de personne. Le problème, c'est que les clubs dont tu parles sont structurés comme des multinationales, que nous, on est structurés comme une SARL. Donc, effectivement, c'est ce qui fait que pour l'instant, on n'aura pas le level et on ne l'aura pas tout de suite. Et le problème, c'est que là, on est vraiment, on a un patron, et le patron, là, il copine avec les cadres, et puis c'est le problème les d'avoir autres, un président boulot, et même un actionnaire qui est omnipotent, quoi. C'est-à-dire que le mec, il est partout et il veut tout diriger, et à vouloir tout diriger, tu diriges rien. Donc le problème est un petit peu là, il faut savoir déléguer, mais vraiment donner la confiance. C'est-à-dire que si Imri dit Ben Arfa tu joues pas, il joue pas. Quand Blanc disait Aurier il joue pas, il joue pas. Il faut pas qu'il y ait derrière Nasser qui fait non mais t'inquiète pas, je vais m'occuper de ta famille, je sais que ta mère c'est pas facile pour elle en ce moment. C'est bon, t'as fait une connerie quoi. Donc il faut vraiment laisser les clés aux personnes concernées, sinon tu n'avances pas. Bon, en tout cas j'espère qu'on va quand même se sortir un peu les doigts du cul et que ça va fonctionner. Et que ça va aller un peu mieux en tout cas pour nous. Je vous remercie en tout cas. Ouais. On a passé une bonne soirée. Ouais, c'était sympa. Hein. La semaine prochaine, on remet ça parce que on sera à la veille d'un match de Coupe de France, Coupe de la Ligue. Ce sera bientôt la trêve en tout cas. Ouais, ce sera bientôt la trêve. On a aussi notre match contre Coupe de la Ligue et ce week-end aussi le PSG joue en championnat. Contre Lille. Wow. Contre Lille mercredi. À Guingamp, je crois. On joue contre Guingamp d'abord, ensuite on fait Lille et après on termine avec Lorient, si je dis pas de bêtises. Voilà un petit peu ce qui la Coupe de la Ligue, c'est pas cette semaine. Si, c'est mercredi. C'est mercredi. Oui, si, c'est Lille. Et c'est contre Lille mercredi. C'est Lille, Guingamp, et après on finit avec Lorient, il me semble. Et après, c'est les vacances. Que des grands matchs avant les vacances. Donc, Yankee, je te remercie, comme d'hab, de toujours être là. Cortés,
Même Avec chose. plaisir. Titi, ça m'a fait plaisir Merci. d'entendre ta grosse voix. Bah, de rien, Et puis, c'était gratos. Pat et authentique comme d'hab. Merci Ouais, à vous. Merci. Bah, passez une bonne soirée tout le monde. Bonne Salut soirée à à tous. tous. Un big up à Rigo Ciao. si jamais il Soirée. nous écoute. Et sinon, il nous verra au podcast. Et puis, Voilà. à bientôt. Salut à tous. Ciao. 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 Ciao, ouais.